Gotha, tu voudrais que Amy t'arrive sur code mais permanent? Ouais, ouais, j'aimerais bien, ça reste toujours compliqué. Alors j'ai vu là, parce que du coup il y a eu pas mal de tweets aussi qui parlaient de ça, parce que là il y a pas mal de rumeurs sur des Fnatic, TSM, Genji, des équipes comme ça qui arriveraient sur Call of Duty. Là il y a Falcon qui vient d'arriver, mais en gros, tu kiffes Boston, non? Non, mais même en fait, parce que même si c'est, en gros, il y a un nouveau Call of Duty qui va sortir, donc c'est plus franchisé, donc effectivement les prix sont plus les mêmes. 1,5-3 millions, c'est déjà plus accessible. Oui, mais là, en fait, c'est un tweetos qui vous a donné des prix comme ça, mais en fait, c'est pas tout comme ça, tu vois. Genre, un Falcon, sans vous donner les chiffres officiels, c'est plus proche de 10 millions que des 5, quoi. Donc ça reste quand même assez cher. Ça reste quand même assez cher, et puis bah, ça dépend de tes négociations, ça dépend de beaucoup de choses. Et même dans tous les cas, même si c'était le prix le plus bas, 1,5 million là actuellement pour Gentleman qui a 1 an et demi, les gars, c'est pas. Vous dites ça comme si. C'est des vannes, les gars, quand on parle de Lucas qui fait 3 imposteurs et c'est bon, hein. Mais oui, par contre, c'est beaucoup plus accessible que des 20 millions, ça c'est sûr. Mais ça reste quand même assez compliqué. Et puis, bah, du coup, il y a tout ce qui est autour de ça. Il y a tout ce qui est autour de ça, dans le sens où, bah, même si on paye le prix annoncé le moins cher du marché, qui serait 1,5 million. Allez, vas-y, je fais un prix d'amis, 1 million. Bah, derrière, après, du coup, tu dois acheter tous les joueurs, du coup, qui ont le niveau pour contester, du coup, les 11 autres équipes de CDL. Donc, les budgets sont quand même déjà assez hauts. Même si tu prends le plus bas, c'est quand même. Le plus bas, c'est quand même des. Et avec quel jeu je pourrais te comparer? Alors vas-y, je vais te comparer avec rien d'autre parce qu'il y a des gens qui vont dire que je spécule, on va. Voilà, mais c'est quand même déjà assez cher. Et puis bah il y a une GH sur place du coup à prendre parce que tu peux pas jouer d'Europe contre du coup les autres équipes CDL, tu dois forcément jouer des US. Donc là c'est pareil, du coup faut avoir un local aux US et ça c'est cher. 5 000 € le salaire le plus bas. Non mais ça c'est le minimum garanti, mais il y a personne qui touche 5 000, ils sont. Enfin, je sais ce qu'il y a un rookie qui était à 5 000. Peut-être, il doit y en avoir un, j'ai pas en tête, tu vois, mais sinon ils sont tous au-dessus de ça. Et puis ça monte jusqu'à des 50-60K, quoi. Mensuel, pour un joueur. Space Station fait très peur là, ouais. Bah écoutez les gars. Après, s'ils font très peur, on va pas les jouer, du coup. On va jouer les équipes qui s'éliminent. Il reste 500 000 l'année. Ouais, je pense que t'es pas loin des chiffres. T'as juste les rookies à 5K, ouais, sinon c'est 10-12K en moyenne minimum, exactement. Donc c'est des salaires quand même très très chers, les gars. C'est des salaires très très chers. Donc non, tu vois, c'est pas. Même si, en fait, ça semble plus accessible parce que de base, on parlait de 20-30 millions le spot. Mais en fait, ça reste quand même pour une structure un an et demi. Alors après, pourquoi pas voir une équipe comme Vitality peut-être cassée, tu vois, qui sont plus en place depuis un petit moment, débarquer sur Call of Duty. C'est pas impossible. Mais c'est quand même, dans tous les cas, 1 million, au minimum 1 million. Les prix qu'ils se vendent actuellement, c'est beaucoup plus qu'1 million. Mais voilà. Mais en tout cas, oui, on aimerait bien le faire. On aimerait bien le faire, mais y aller en mode. Comme je disais tout à l'heure, pour mettre la clé sous la porte, parce que c'est juste on dépense for fun, juste parce qu'on est des passionnés, c'est pas possible, tu vois, c'est pas viable. Alors, alors pourquoi pas, par contre, passer par le Challenger, ça c'est un truc envisageable.